Bonjour, Sarah Frachon. J'ai envie de traiter avec vous les complexes que vous pouvez avoir sur la plage, les complexes que vous pouvez avoir dans la vie de tous les jours. Je parle des complexes physiques. Je suis trop grosse, je suis trop maigre, je suis trop grand, trop petit, j'ai trop de ventre, trop de fesses, trop de seins. Ça concerne les garçons, ça concerne les filles, les ados, les adultes, les vieux. Ça concerne tout le monde, ça concerne vraiment tout le monde. C'est pour ça que les journaux parlent autant de régime en été, ça marche très fort. Voilà, donc les complexes, j'ai des complexes. Et comme d'habitude, je vais vous demander de faire le tapping de démonstration d'abord. Ce tapping de démonstration a pour objectif de dépasser toutes les phrases que vous allez vous dire du genre je peux quand même pas y arriver en tapotant, j'ai toujours été complexée et ça va pas changer comme ça. Voilà, donc ce tapping de démonstration dure quelques minutes. Faites-le avant de commencer cette séquence avec moi et puis vous revenez me voir quand vous l'avez fait. Et vous prenez une feuille, vous prenez un crayon et vous allez noter sur une échelle de 10 le maximum à 1 le minimum, à combien vous en êtes dans la notion de complexe. Est-ce que vous êtes très très complexé, du genre vous allez vivre votre été en djellaba et c'est compliqué pour vous de vous habiller, de vous chausser, bref, d'être bien dans votre corps. Ça peut être le visage, ça peut être toutes les parties du corps bien sûr. Et donc notez 10 c'est le maximum, 1 sur 10 c'est le minimum. Vous êtes à combien? Prenez le temps de noter ça. Et quand vous l'avez noté, notez aussi la sensation dans votre corps. C'est genre la boule au ventre, envie de pleurer, l'envie de vous cacher, vous mettre en boule. Voilà, commencez dans votre corps. Très bien. Et puis vraiment, vous allez observer qu'au fur et à mesure du tapping et des tappings, vous allez avoir votre note qui va changer, qui va diminuer, qui va vraiment réduire. Les sensations dans votre corps vont changer. Donc, allez-y tranquillement. Je vous rappelle également que sur le site, vous allez trouver des tas d'autres tappings. Et que tous ces tappings sont à votre disposition pour que vous puissiez faire votre thérapie, à vous tout seul. Donc, cette thérapie, ne pas hésiter à piocher, j'ai pas confiance en moi, je suis timide, je me sens vraiment trop seule. Voilà, vous réunissez toute cette notion de thérapie à l'intérieur de vous. Et vous faites votre petit panier. Pour l'instant, on va donc traiter j'ai des complexes. Point karaté, vous répétez après moi. Même si j'ai vraiment des complexes. Vous répétez à voix haute. Je me sens complexée par mon corps. C'est venu insidieusement ou ça a toujours été. Je me sens vraiment différent ou différente des autres. Je m'accepte complètement et profondément. Même si j'ai l'impression de voir le jugement dans le regard de l'autre. Je suis sûre qu'il ne voit que ça. Que ça, hein, c'est-à-dire ce pourquoi je suis complexée. Quand je me promène dans la rue, quand je rentre dans un lieu public, je sens vraiment le regard des gens sur moi. Je me sens tellement jugée. Et je m'accepte complètement et profondément. Même si je me suis toujours sentie mal dans mon corps, dans ma tête, dans l'intérieur de moi. Je ne supporte pas mon image. Si je croise mon reflet dans une vitrine, ça me rend vraiment malheureux, malheureuse. Je m'accepte complètement et profondément. Et j'ai vraiment cette sensation d'être jugée. Aussi de la tête, je me sens vraiment jugée. Au niveau des sourcils, j'ai toujours l'impression qu'on me juge. Au niveau de l'angle des yeux. Je sens bien que les gens ne voient que ça. En dessous des yeux. En tout cas, moi, je ne vois que ça. En dessous des nez, je ne me supporte pas. En dessous de la bouche, les gens ont beau me dire des paroles réconfortantes.
En dessous des clavicules, ça se voit bien que c'est pas eux qui le vivent. En dessous des bras, ça a peut-être commencé à l'école. En dessous des seins ou en étant ado. Au-dessus de la tête, toutes ces remarques que j'ai entendues. Au niveau des sourcils, tous ces regards qui me suivaient. Au niveau de l'angle des yeux. Je sais bien qu'on me regarde. En dessous des yeux. Je m'aime tellement pas. En dessous du nez. Je reconnais bien le jugement dans le regard de l'autre. En dessous de la bouche. Ça m'obsède, ce jugement. En dessous des clavicules. Peut-être même que mon jugement est encore plus fort que leur jugement. En dessous des bras. Je ne sais pas comment faire. En dessous des seins. Et si ce jugement, c'était à l'intérieur de moi? Au-dessus de la tête. Et si en fait j'imaginais que les autres me jugeaient? Au niveau des sourcils. Et que même je projetais que forcément les autres vont me juger. Au niveau de l'angle des yeux. J'ai tellement peur de l'autre. En dessous des yeux, j'ai tellement besoin d'être aimée. En dessous du nez, j'ai tellement besoin d'être reconnue. En dessous de la bouche, j'ai toujours l'impression d'être rejetée. En dessous des clavicules. Dès que je suis dans un endroit, j'ai l'impression d'être à part, différent. En dessous des bras, c'est vraiment une souffrance. En dessous des seins, je ne me supporte vraiment pas. Au-dessus de la tête, j'aurais tellement aimé avoir une belle image de moi. Au niveau des sourcils, je ne sais pas comment faire. Au niveau de l'angle des yeux, j'ai l'impression d'entendre les gens penser. En dessous des yeux. En tous les cas, moi je pense sur moi, ça c'est sûr. En dessous du nez, ce sont vraiment des pensées obsédantes. En dessous de la bouche, toute la journée je pense du mal de moi. En dessous des clavicules. Et quand je pense pas du mal, je préfère ne pas penser. En dessous des bras, j'essaye de surcompenser. En dessous des seins, peut-être de travailler beaucoup plus. Au-dessus de la tête, de faire quelque chose beaucoup plus. Au niveau des sourcils. Ou alors au contraire, j'ai tout lâché. Au niveau de l'angle des yeux, à quoi bon? En dessous des yeux, je me sens tellement désespérée. En dessous du nez. Et si tout ça, c'était dans ma tête, dans mon imaginaire? En dessous de la bouche. Que tous ces jugements, c'était mes jugements, pas les jugements des autres. En dessous des clavicules. Et si je me positionnais d'emblée dans cette position de victime, de personne jugée? En dessous des bras. Et si en fait, par mon comportement, j'entraînais ce jugement? En dessous des seins, je suis tellement dans l'attente de ce jugement. Au-dessus de la tête. Si tout d'un coup les gens ne me jugeaient pas négativement, je serais perdue. Au niveau des sourcils, je peux quand même pas m'aimer. Au niveau de l'angle des yeux, je peux pas m'améliorer. En dessous des yeux. Et si c'était pas si grave que ça? En dessous du nez. Et s'il y avait des choses beaucoup plus graves? En dessous de la bouche. Ce qui me gêne tellement, ce qui me complexe tellement, en dessous des clavicules. Qu'est-ce que c'est par rapport à quelqu'un qui serait avec une jambe amputée, par exemple? En dessous des bras. Ou un cancer très grave. En dessous des seins. C'est comme si mon échelle de valeur était modifiée. Au-dessus de la tête. C'est comme si je pensais forcément il est plus ou je suis moins. Au niveau des sourcils. C'est comme si je criblais le monde à travers une échelle de valeur. Au niveau de l'angle des yeux. Et dans cette échelle de valeur, en dessous des yeux, forcément je suis moins bien. En dessous du nez. Et si j'avais de bonnes raisons de me détester qui n'étaient pas liées à mon apparence? En dessous de la bouche. Si c'était lié à mon histoire? En dessous des clavicules. Peut-être à mon rapport avec mon père, avec ma mère. En dessous des bras. Peut-être avec ma sœur, avec mon frère.
En dessous des seins, comme si je me vivais toujours moins bien. Et lui ou elle beaucoup mieux. Au-dessus de la tête. Et si tout ça c'était une position dans la famille, au niveau des sourcils, je ne suis pas obligée d'avoir cette position toute ma vie. Au niveau de l'angle des yeux. Moi j'ai cru que c'était la bonne position dans ma famille. En dessous des yeux. Et si j'ai abandonné cette position et que je m'autorise à vivre en dessous du nez et que je modifie ce que j'ai besoin de modifier en dessous de la bouche, que je trouve le courage de me prendre en main en dessous des clavicules et de réussir ma vie en dessous des bras. Après tout, la résilience, ça existe en dessous des seins. La résilience, c'est cette extraordinaire récupération au-dessus de la tête. Et si moi aussi je récupérais au niveau des sourcils, et si moi aussi j'allais surprendre tout le monde, et surtout moi, au niveau de l'angle des yeux, et tout d'un coup m'imposer, exister en dessous des yeux. Et si j'étais de plus en plus prête à prendre ma place en dessous du nez, et à laisser ces complexes se transformer en atouts en dessous de la bouche. Et si je prenais vraiment soin de moi en dessous des clavicules et que j'osais sortir de tous ces complexes en dessous des bras, que mon positionnement vis-à-vis de moi change en dessous des seins, que je sois surprise de voir le positionnement de l'autre changer au-dessus de la tête. Je libère et je lâche l'histoire de ma famille, ma position dans la fratrie. Au niveau des sourcils, je libère et je lâche. J'ai envie de prendre ma place maintenant. Au niveau de l'angle des yeux, je libère et je lâche. Je choisis aujourd'hui de prendre soin de moi. En dessous des yeux. Et si je prenais vraiment ma place en dessous du nez? Et si j'osais aller vers les autres en dessous de la bouche? Et si je m'apercevais que leur regard n'était pas assis dans le jugement que ça, en dessous des clavicules, et que leur regard peut-être jugeait mon comportement plus que mon apparence en dessous des bras? Et si je transformais mon comportement en dessous des seins, et que je me donne l'option de devenir vraiment moi au-dessus de la tête? Je libère et je lâche cette angoisse dans mon corps, dans mon ventre, dans ma gorge. Au niveau des sourcils, je libère et je lâche ce rapport avec mon corps, avec cette partie de mon corps que je déteste. Au niveau de l'angle des yeux, je libère et je lâche. Et là, vous serrez 3 fois votre poignet, vous inspirez, voilà, comme ça. Et vous reprenez votre feuille et vous vous posez la question maintenant. À combien je suis dans mes complexes? Est-ce que quelque chose s'est modifié en moi? C'est bizarre que ça puisse bouger comme ça. Allez-y, posez-vous la question. Est-ce que sur cette échelle de 10 à 1, ça a réduit? Est-ce que vous êtes à 8? Est-ce que vous êtes à 5, à 3, à 2? Mettez le chiffre et la sensation dans votre corps. Comment ça s'est transformé dans votre corps? C'est ça. Et puis, vraiment, maintenant, vous pouvez recommencer ce tapping, le faire le plus souvent possible, mais aussi d'autres tappings qui sont sur le site. L'idée, c'est vraiment de faire votre thérapie le plus confortablement possible et de réussir à prendre votre place. Et vous allez y arriver, je vous le promets. À vous de jouer.